Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer mes produits finis, les morts au combat du mois, enfin les morts au combat cosmétique du mois de février, les produits que j'ai terminés en février. Au final j'ai déballé et j'ai pas fini grand chose, enfin, c'est ce que je vous dis souvent, mais là c'est un constat parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose. Je sais que j'ai commencé énormément de produits, mais du coup j'en ai pas terminé tant que ça. Je vais commencer tout de suite. Alors j'ai terminé les lingettes intimes. Voilà, que j'avais acheté chez Auchan. Et ce que j'aime bien, celles-ci, c'est qu'elles sont emballées individuellement. Donc on peut les emmener effectivement, en mettre dans son sac, etc. Et j'avais emmené ça parce que vu que j'ai eu de nombreux rendez-vous médicaux, des fois on a un rendez-vous médical à 2 h à un endroit, à 3 h à un endroit, à 4 h à un endroit, enfin bref. Et il s'avère que c'est souvent le dernier rendez-vous où vous avez besoin d'enlever votre culotte. Et donc du coup, voilà, souvent c'était ça, j'avais un rendez-vous soit médical, etc. Et après j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne par exemple. Et j'avais pas le temps de repasser par chez moi, donc du coup, je passe avec un changement de culotte. J'ai une culotte de rechange dans mon sac et des lingettes intimes, comme ça me permet un peu de me rafraîchir. Et j'emmène souvent un petit pchit aussi parfumé, histoire voilà, de sentir un peu bon ailleurs et de pas être désagréable. Je sais pas si toutes font ça, mais en tout cas moi j'aime bien être présentable visuellement et olfactivement. Voilà, donc du coup ça oui je rachèterai pour sûr, surtout en truc individuel, en emballage individuel, puisque du coup ça peut durer longtemps dans le temps. Alors au niveau soin des pieds, j'ai fait juste un masque comme ceci. J'avais acheté ça en lot de plusieurs, il me semble que j'avais acheté un lot de 5 ou 6. Même plus que ça, 10 peut-être bien, parce que du coup j'en ai utilisé déjà moi plusieurs et j'en avais envoyé aussi dans mes lots concours. Et en fait, il fait pas vraiment ce qu'il dit. C'est un food mask. Je me souviens, bon là tout est marqué en chinois, enfin en asiatique, hein, donc je peux pas trop savoir ce que c'est. Heureusement, le mode d'emploi est avec un dessin. Donc on sait qu'il faut laisser agir une demi-heure. Moi, je laisse agir un petit peu plus longtemps, je laisse agir 1 heure à peu près. Je mets des chaussettes, tout ça par-dessus pour continuer à vaquer à mes occupations. Mais moi, je me souviens quand je l'ai acheté sur Amazon, j'ai lu dans le descriptif que c'était des chaussettes, on va dire, peeling. C'est censé, effectivement, au bout de 5-6 jours, pardon, c'est censé, au bout de 5-6 jours, vous faire peler les pieds, enlever les peaux mortes, etc. Moi, je sais que ça fait un bout que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'en ai fait, ça devait être en 2017. J'en ai pas fait de cette année. Et je sais que mes pieds, du coup, il y avait un peu de corne autour des talons, etc. Donc je sais que mes pieds étaient secs et qu'il y avait de la peau morte. Donc c'est sûr que j'aurais dû avoir de la peau morte qui partait. Et là, je l'ai fait il y a 2 semaines et je n'ai pas la moindre peau qui rebique. Donc ça ne fait pas du tout l'effet escompté et ça ne m'a pas non plus hydraté le pied. Parce qu'à la limite, il y aurait eu une erreur au niveau de la description. C'est-à-dire que ça aurait été un masque hydratant, un masque je sais pas quoi, mais que dalle. Ça ne m'a rien fait. J'ai passé 1 heure avec ça sur les pieds. J'ai rincé mes pieds et depuis, aucun changement, comme si je n'avais rien fait. Ça me l'a ni hydraté, ni fait peler, ni rien du tout. Donc ça, c'était mon dernier et je ne rachèterai pas. Au niveau des soins pour les mains, j'ai commencé à sortir toutes les petites choses de chez L'Occitane que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, que je n'avais pas encore eu le temps de tester. Donc là, j'ai testé pas mal de choses qui sont dans cette vidéo. Et après, il y aura le restant, je pense, le mois prochain, puisque du coup, j'ai fait un peu à cheval. J'ai commencé courant février, donc j'ai pas pu tout utiliser ce mois-ci. Donc je pense que mi-mars, j'aurai tout terminé les produits L'Occitane. Peut-être pas les savons, parce que les savons, c'est un peu plus long à utiliser qu'une crème pour les mains de ce format-là. Donc vu que j'en avais eu pas mal et que j'en ai mis un peu partout, du coup, je les ai un peu toutes testées à droite à gauche. Mais j'en ai terminé qu'une seule pour l'instant. C'est la classique, en fait. C'est la crème pour les mains pour les peaux sèches au karité. Voilà, 20% karité, celle-ci est merveilleuse, je l'adore. Celle-ci et celle à l'amande sont mes 2 préférées. Et celle-ci, le petit plus, c'est qu'effectivement, vu que j'étais très malade, j'ai eu une rhinopharyngite, sinusite, compagnie, bordel, truc muche. Je me mouchais 50 000 fois par jour et j'ai mon nez qui est complètement desséché. Et il s'avère qu'à chaque fois que je me mettais de la crème pour les mains, je reprenais un petit grain de riz que je me mettais sur le nez. Comme ça, moi, il y avait une très bonne odeur et surtout, ça m'a réhydraté un peu tout le contour du nez là qui était complètement dévasté. Là, je l'ai encore sur beaucoup de vidéos maquillage, etc. où je vous montre mes rouges à lèvres ou mes maquillages pour les yeux. Du coup, vous m'avez en gros plan avec le nez complètement défoncé. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc du coup, celui-ci, bien sûr, que j'adore et que j'adopte et que effectivement, je serai amenée à racheter. J'ai jamais acheté, mais je pense qu'il va falloir que je m'y mette parce que j'en ai tellement une grosse consommation que derrière, ça ne suit pas vu qu'il n'y a
que, si je puis dire, maman et Simon qui m'offrent ça une fois par an pour mon anniversaire ou pour Noël. Ce qui fait qu'après, j'ai un peu de mal à tenir tout le reste de l'année. Donc ça, franchement, c'est une valeur sûre. Moi, je trouve en tout cas que ça sent, mais alors merveilleusement bon. Et moi, ça m'hydrate suffisamment. Je sais que j'ai quand même les mains assez desséchées. Je sais pas si vous allez pouvoir, par exemple, voir là. Surtout à ce niveau-là. Et des fois, ça a tendance même à craquer. Et des fois, je saigne. Et ben du coup, moi, je mets ça... Après, j'ai un peu de mal à m'hydrater dans la journée. Parce qu'effectivement, travaillant sur un ordinateur, il me faut vraiment une crème instantanée. Et souvent, les crèmes instantanées ne sont pas assez riches. Ou alors, il faut que je pense à en mettre juste sur le dessus et à faire comme ça. Pour juste hydrater le dessus et pouvoir continuer à travailler. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'en mets à la maison. Sauf qu'en travaillant, en partant à la maison, de la maison à 8 h et en y rentrant qu'à 17 h 30, c'est un peu compliqué de penser à s'hydrater dans la journée. Donc en général, je m'hydrate après la douche et puis je m'hydrate avant d'aller dormir. Et puis voilà, le reste de la journée, c'est un peu compliqué. Mais là, comme j'étais à la maison, j'ai pu bien utiliser cette crème-là tout au long des jours. Celle-ci, j'adore, je l'adore. Alors, au niveau des odeurs, j'ai terminé un déodorant. Le Rexona Maxi Protection, le bleu qui est mon préféré. Après, c'est le vert, le rose, je ne l'aime pas. Ça coûte extrêmement cher. J'ai été faire les courses ce matin à Carrefour. Et ils sont à 6 € à Carrefour, à 6 € le déodorant. Moi, ça me fait qu'un mois. Donc pourtant, je fais juste 2 tours, schlac schlac, 2 tours, schlac schlac, voilà. Et ça ne me dure qu'un mois. Donc je trouve que c'est extrêmement cher. Donc c'est forcément, c'est très, comment dire, efficace. Voilà, en tout cas sur moi, ça marche parfaitement. Mais là, je pense que je ne vais pas en acheter tous les mois. Je vais attendre de voir si... pendant des promos, parce que je sais qu'on va arriver au printemps, il va y avoir des promos beauté, des choses comme ça. S'il y a, je ferai un super plein, quitte à payer 20 € et puis que je m'en achète beaucoup, enfin plusieurs, même 30 €, un truc comme ça, et être tranquille une bonne partie de l'été. Mais voilà, là, je n'ai trouvé un autre chez Tati, comme vous avez pu voir, un Arta crème, donc on va voir si ça fait. Et ce matin à Carrefour, j'en ai trouvé un à 2,80 € de la marque Carrefour, voilà, en stick un peu crème. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, ça franchement c'est très efficace, mais le prix ça commence à devenir n'importe quoi. Au début quand je l'achetais ça coûtait 3,50 €, c'était monté à 4 €, 4,50 €, et là ce matin à Carrefour 6 €. 6 € un déodorant, qui fait un mois encore. Je me dis il ferait 3 mois, ce serait rentable, et non. Et je pense qu'une fois que j'aurai pondu, que je serai plus enceinte, je vais commencer parce que j'ai vu que sur Amazon ils vendaient à 10 € le pot de Schmitt, c'est ça, que Emma m'avait envoyé un pot de Schmitt et franchement ça m'avait duré super longtemps et c'était super efficace. Donc je pense que je vais me mettre à ça, mais comme c'est bourré d'huiles essentielles, il faut que j'attende d'avoir pondu pour pouvoir m'y mettre. Mais en attendant, voilà, c'est un peu compliqué de trouver un déodorant efficace et on va rentrer dans une période estivale où je serai en plus enceinte, donc je pense que la transpi va être mon amie. Donc il faut que je trouve des bons alliés. Alors, au niveau odeur encore, j'ai terminé un parfum, c'est le Flora by Gucci que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent avec Laetitia qui m'a offert une montagne de parfums qui sentent tous merveilleusement bons. Donc là, du coup, j'ai commencé le Kenzo. Mais alors celui-là sentait aussi super bon. Je n'ai pas eu de remarques, personne m'a dit que je sentais bon. Souvent, si on me dit, par exemple, quand on rentre dans mon bureau, que ça sent bon dans mon bureau. Après, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les infusions que je bois? Est-ce que, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça, je l'ai utilisé tous les jours. Et franchement, j'ai adoré, ça sent super bon. Je pense que je ne l'aurais jamais essayé parce que du Gucci, je ne me serais jamais aventurée là-dedans. Mais grâce à la Miss Letty, j'ai pu utiliser et ça sent méga super bon. Alors ensuite, sous la douche. Sous la douche, j'ai utilisé un savon. Donc celui-ci, c'est un savon où il n'y a pas de grains. C'est le Dove, c'est le classique, l'original, je pense. Qui sent, mais j'adore l'odeur, voilà. Ça, je n'achète ça qu'en solde parce que je trouve que ce sont, comme d'habitude, des savons qui diminuent très vite, en fait, qui s'utilisent en 15 jours. Donc, pas top. Donc, j'alterne. Là, en ce moment, du coup, j'avais utilisé ça en début de mois. Et depuis que j'ai utilisé le truc L'Occitane, là, j'ai un savon à l'amande avec des grains dedans. Et du coup, ça fait 15 jours, alors qu'il est beaucoup plus petit. Ça fait 15 jours, il est toujours pas fini. Donc, ils font pas très vite, alors que je me nettoie tout le corps avec. Alors que ça, je me nettoyais que les parties un peu intimes. Voilà, les dessous de bras, les fesses, etc., les pieds, enfin que les choses un peu olorantes. Sinon, sous la douche, j'ai utilisé ça. Alors, j'ai utilisé d'autres choses, mais je les ai pas terminées. J'ai tellement utilisé de choses. Ça, par contre, voilà, je les ai terminées. Donc, ils sont forcément dans ma vidéo de produits terminés. Des petites miniatures de chez L'Occitane que j'avais eu effectivement dans le calendrier de l'Avent. C'est celui-ci, c'est l'huile de douche corps 10% karité.
qui est un peu spécial, je trouve. L'odeur, il n'y a pas spécialement d'odeur, je trouve. Ça sent un peu comme ça, mais une fois que vous l'avez sur vous, ça ne sent plus. Alors c'est vraiment très visqueux, voilà, c'est quand même une huile plutôt épaisse. Je trouve pas qu'elle soit très très liquide. Et donc vous l'appliquez, ça fait effectivement un voile gras pas très agréable. Et après quand vous passez la douche, ça devient, donc ça ne mousse pas, mais ça devient un lait. Voilà, donc il n'y a pas du tout, enfin moi je n'ai pas souvenir, en tout cas dans ce petit échantillon là, d'avoir eu, donc ça je l'ai utilisé en 3 jours. Ça me fait quand même 3 jours ces petits échantillons là. 3 jours et bah voilà, ça, moi ça n'a jamais moussé, à chaque fois ça s'est transformé en lait puis ça s'est rincé. Après voilà, ça fait son boulot, hein, ça m'a lavé. Mais j'ai pas spécialement d'odeur et la sensation de gras n'était pas spécialement agréable. Donc ça, je pense pas que je m'aventurerais à demander un plus grand format. Ensuite, le gel douche verveine agrumes. Ça c'est pareil, ça m'a duré aussi 3 jours. Et ça c'est top, j'ai adoré, je me suis même lavé les cheveux avec. Donc ça m'a rendu les cheveux tout doux et qui sentaient bon. Et franchement, top génial, j'ai adoré. Donc même cette gamme-là, je l'aime bien. Peut-être pas pour la période automne-hiver, mais peut-être printemps-été. Ça peut être une gamme bien sympathique à tester pour cette période-là, puisque c'est un peu des odeurs un peu spécifiques à cette période. Et la dernière qui là, du coup, est plus pour cette période-ci, c'est la crème de douche Eau Karité, qui sent, mais alors comme la crème pour les mains, ça sent merveilleusement bon. Ça c'est pareil, ça m'a duré 3 jours. Je me suis lavé aussi les cheveux avec. Et j'ai eu les cheveux mais tout doux, bien réhydratés, tout souple, tout brillant, nickel. Et je sentais super bon, donc vraiment ça top, j'adore. La texture est une texture crème mais qui mousse un peu au contact de l'eau et qui se rince très facilement. Sensation agréable, donc ça oui j'aime bien. La gamme Karité est aussi une gamme très cocooning pour l'hiver, j'aime beaucoup. Du coup je vais continuer dans le corps et puis je vais vous montrer les laits que j'ai utilisés avec. Pardon. Donc là j'avais eu ça il me semble par Laetitia, le grand format, et le petit format je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai utilisé ensemble hein, parce que c'est la même chose. C'est le lait corps verveine. Donc j'ai utilisé après les choses qui correspondaient bien évidemment. Et comme j'ai un corps assez quand même, je m'hydrate 2 fois par jour, le matin et le soir, et que j'ai quand même un volume conséquent, du coup il me fallait bien ça. Voilà, quand c'est du savon c'est facile à étaler, mais du lait pour hydrater, c'est un peu plus chiant d'étaler. Je vois pas l'intérêt de faire étirer le produit. Ce qu'il faut c'est que ça pénètre et puis c'est tout. Donc j'en utilise quand même pas mal. Donc là du coup voilà, ça sent très bon. L'odeur persiste, même Simon du coup, quand j'ai mis ça pendant ça m'a duré à peu près 2 jours. À raison de 4 utilisations, parce qu'une le matin, une le soir. Voilà, 2 jours, 2 jours et demi à la limite. Mais du coup après j'avais mis mon pyjama et je suis passée dans le salon, je passais plusieurs fois devant Simon et à chaque fois Simon me disait dis donc ça sent hein, ton truc ça sent. Il m'a pas dit que ça sentait mauvais mais que ça sent quand même. Ça c'est pareil, ça m'a duré 2 jours et demi, 3 jours. Le lait riche donc qui va avec la gamme Karité, mais ça c'est le lait hydratant pour le corps. Franchement j'adore, c'est pareil. Et en plus c'est pas des textures qui restent grasses, c'est des textures qui restent soyeuses après, toutes douces. Voilà, au moins je vais avoir le nez tout hydraté. Hop, ça va sentir bien bon. Comme les trucs étaient couchés, du coup, le peu de restant qui restait, du coup, est allé vers les bouchons. Ça sent, mais alors super bon. Hop, comme ça, je vais pouvoir bien m'hydrater et surtout bien sniffer. Ça sent bon. Donc là, je vous dis, la gamme Karité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'aille un petit peu regarder pour la période hiver. Ça sent vraiment super bon. Je continue avec le corps et j'ai terminé 2 autres choses parce que forcément, m'hydratant tous les jours, matin et soir, ces petites choses-là n'ont pas suffi. Donc pour le reste du mois, j'ai utilisé des huiles. Voilà, bon, il s'avère que c'est 2 huiles. C'est donc l'huile Sublime Corps qui nourrit et qui hydrate au monoeil de Tahiti de chez Rivadis. Enfin Rivadouce maintenant, parce que ça s'appelle plus Rivadis. Je ne l'ai pas trop aimée en fait. Je trouvais qu'elle avait une odeur un peu de rance après. Pourtant elle était encore valable bien longtemps parce que je l'ai eu que là cet automne. Cet automne avec toutes les choses que j'ai commandées de la marque. Et je trouve que l'odeur reste pas en fait, l'odeur de mon œil, j'ai l'impression qu'elle tourne un peu sur moi. Alors je sais pas si c'est la période, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est très agréable. Par contre ça ne pénètre absolument pas, ça reste un voile gras sur le corps, donc c'est pas très agréable. Bon ça va, j'avais un pyjama, c'est pas comme en été où on a un short. Et effectivement les cuisses quand elles se frottent, quand on s'assoit sur une chaise, pas très agréable. Là du coup j'avais mon pyjama, donc c'est le pyjama qui a absorbé une partie du produit. Mais j'avais quand même, quand Simon après voulait me toucher les mollets quand on regardait la télé, vu que je mets mes jambes sur lui, après il me caresse les jambes, bah du coup il voulait pas me toucher parce que c'était gras et il aime pas quand c'est une sensation de gras. Et surtout moi après j'avais l'impression que mon pyjama, il sentait pas très bon. Le lendemain matin il sentait un peu le rance, le renfermé, enfin la crème tournée, vous voyez.
Donc ça non, j'aime pas du tout. Je pense que je rachèterai pas. Et là c'est pareil, mais là par contre je pense que la date devait être un peu quand même dépassée, puisque pourtant c'était pas ouvert, hein, mais j'avais sans doute déjà ouvert comme ça pour sentir. Alors ça n'a pas d'odeur à la base déjà, mais quand je l'appliquais, bon c'est une huile sèche, mais au final c'est pareil, ça me laissait un film gras sur la peau. C'est de chez So Bioéthique, c'est de l'huile sèche idéale nourrissante pour toute la famille, à l'amande douce et aux karités, et c'est bio. Donc j'en mettais le matin et le soir, mais ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure de la journée ou même le lendemain matin, je trouvais que mes vêtements sentaient un peu le tourné. Pareil, comme si la crème avait un peu tourné au fur et à mesure de la journée sur moi. Donc pas top top, j'ai pas aimé, donc non, et ça je ne rachèterai pas. Et alors la chose que j'ai jetée aussi direct, c'est quelque chose, bon il n'y avait pas de date, il y avait juste marqué qu'il fallait utiliser dans les 12 mois où on l'a ouvert. Je pense que j'avais dû l'ouvrir pour le sentir. Mais le souci, c'est que ça sent bon. Quand je sens comme ça sent encore agréablement bon. C'est un liquide très liquide, hein, c'est une huile, vraiment huile. C'est une huile de massage à l'huile de fleurs de la passion, de la marque Peggy Sage dans la gamme Lagon Islande. Donc j'avais acheté et le gommage corps et l'huile de massage comme ça, donc c'était pour faire mes soins corps. J'avais jamais eu l'occasion de les utiliser. Et donc le gommage, il est actuellement sous la douche et il va très bien, il sent très bon, il marche très bien, la texture est très bien. Ça par contre, la texture, moi elle est extrêmement liquide, je pense que c'était normal. Pareil, quand j'ai mis sur moi, c'était agréable, ça sentait bon sur le moment. C'était pareil, quelque chose qui n'a absolument pas pénétré. Bon, c'est une huile de massage, donc c'est quelque chose qui, je pense, met plusieurs heures à pénétrer, le temps effectivement qu'on ait à faire le massage. Donc voilà, mais par contre très vite, là ça n'a même pas attendu le lendemain ou quoi aux caisses, tout le long de la soirée, j'ai eu l'impression de sentir mauvais. En fait, au contact de ma peau, ça, je sais pas, il y a eu une réaction, il y a eu quelque chose. J'ai trouvé que ça sentait pas bon et il a fallu effectivement que dès le lendemain matin, je reprenne une douche et que je change de pyjama parce que ça sentait vraiment le rance, le truc tourné dégueulasse. Donc là, je l'ai utilisé qu'une fois, mais je l'utiliserai pas plus et je vais le jeter, je vais pas prendre le risque de... Mais burk. Ensuite pour le visage, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque j'ai utilisé, on va dire, une bonne partie du mois la gamme de chez Rivadouce, la gamme Lumière. Alors c'était une crème de jour en pompe, donc en pompe qui se... en fait voilà, où il n'y a pas d'air qui rentre en fait. À chaque fois qu'on sort, ça aplatit le tube, mais il n'y a pas d'air qui rentre. C'était une gamme jaune. Et pour la nuit, c'est pareil, c'est une gamme jaune, mais c'était un truc à pompe avec de l'huile nourrissante. Et au final, moi, c'était une gamme qui s'avérait être trop riche. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai eu plein de boutons. Je pensais que c'était de l'acné dû à ma grossesse. Sauf que non, à partir du moment où j'ai arrêté, les 3 jours qui ont arrêté l'arrêt, enfin qui ont suivi l'arrêt, je vais y arriver. Les 3 jours qui ont suivi l'arrêt, je n'ai plus de boutons et depuis que j'utilise plus, j'ai plus de boutons d'acné. Voilà, j'ai mes petites cicatrices comme d'habitude. J'ai mes petites marques rouges qui viennent. Voilà, il n'y a pas eu de relief, rien. Mais tous les jours, j'ai une marque rouge quelque part. Alors, est-ce que c'est dû à ma manière, enfin à mon oreiller ou je sais pas quoi, mais j'ai plus de boutons avec des trucs, enfin comme des micro-kystes ou des boutons blancs, des trucs comme ça. J'ai plus ça depuis que j'utilise. Donc, je pense que c'était une gamme qui était trop riche pour moi. Donc, maman aimait bien cette gamme. Donc, comme j'ai vu mes parents au moment où mon papa se sentait pas bien, je lui ai donné. Donc au final, j'ai pas à vous montrer de crème visage pour ce mois-ci de gamme vraiment. Et du coup, pour vous dire un petit peu le résultat de mon test Rivadouce, premier essai, pas très concluant. Là maintenant, je suis en train d'essayer une crème, je pense que je l'aurai terminé le mois prochain, pour les peaux à tendance acnéique, à problème, à imperfection et compagnie, qui est une crème matifiante et pour donc soigner tout ce qui est soucis de peau. Nickel, franchement nickel, donc ça je vous en reparlerai le moment venu. Sinon j'ai utilisé des petites choses de chez pas Rivadis, l'Occitane, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors ça c'est l'Immortelle Divine, qui est donc une crème, pour moi c'était une crème pour le visage, hein, mais qui sent, je pense qu'il va y avoir quelques huiles essentielles. Après ça m'a duré 3 jours à raison d'une utilisation matin et soir. Je pense pas que ça m'a, voilà, il y a juste eu un pois chiche que j'ai utilisé sur tout le visage et le cou. Je pense pas que ça m'a ruiné ma grossesse. Donc voilà. Et par contre, pas très agréable l'odeur. J'ai pas trop aimé. Le résultat, en 3 jours, on peut pas non plus. Voilà. Au niveau de l'instant, j'ai pas trouvé ça très agréable parce que l'odeur est quand même pas chouette. Donc j'ai pas trop aimé ça, non. La gamme Divine, c'est pas pour moi. Et la gamme Chouchoute,
qui est la crème confort. Donc c'est pareil, eau karité. Donc là, il n'y a que 5%, donc elle n'est pas extrêmement riche, donc elle ne m'a pas donné de boutons. Mais voilà, super agréable à utiliser. Alors ça par contre, c'est tellement un petit format que ça m'a duré effectivement que 2 jours à raison d'utilisation matin et soir. Et j'ai mis sur tout le visage et sur le cou la petite crème chouchoute comme ça, voilà. Super top, moi j'ai bien aimé. Après pareil, sur le résultat, je peux rien vous dire. Sur l'instant, l'odeur est très agréable, ça pénètre assez rapidement, ça laisse pas de film gras. Ça fait pas briller, tout bien. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Mais voilà, en 2 jours de test de crème, je peux pas vous dire grand chose. Toujours pour le visage, j'ai terminé la crème pour les yeux. Le contour des yeux, cernes, poches et rides. De chez Filorga, le Optim Eyes. On va dire que le truc qui est sympa, c'est que c'est une pompe. Voilà, du coup, il reste voilà, un petit crachin là. On va hydrater. Alors, l'odeur est chouette. Voilà, c'est une petite odeur assez fraîche, mais qui reste pas. Vous voyez, sur le moment de l'application, ça sentait. Maintenant, ça sent plus. Et donc, apparemment, c'est un truc qui remonte en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que le pot n'est pas transparent, donc on ne voit pas. Quand on le termine ou quand on s'apprête à le terminer, c'est juste à un moment donné, il n'y a plus de produit qui sort. Voilà. Après, le truc qui est sympa, c'est ça aussi. Mais je me souviens qu'il y avait des clientes que le bordel ne s'abaissait plus ou ne se relevait plus. Donc, le mécanisme était un peu fichu. Mais avec ou sans, j'ai vu aucune différence. Moi, j'ai un problème avec les contours pour les yeux parce que je trouve qu'il n'y a aucune différence. J'ai toujours mes poches, mes petites cernes de déshydratation, mes petites ridules et tout, qui sont dues à mon âge, hein, j'ai 36 ans, et la fatigue. Mais avec ou sans contour pour les yeux, je vois pas de différence en fait sur moi. Donc soit j'ai pas trouvé le truc miracle, ou soit j'en ai pas spécialement besoin et ma crème de jour, ma crème de nuit font correctement le boulot. Mais je vois pas de différence. Donc ce truc-là doit coûter une blinde, moi je l'ai eu gratuit. C'était le dernier produit de chez Filorga. Donc voilà, Filorga, je suis passée par toi mais je ne reviendrai pas. Voilà. Et puis j'ai pas fait grand chose non plus vu que j'étais malade et que j'ai eu des soucis avec mon papa et mon chien et tout ça. Donc je me suis pas beaucoup occupée de moi ce mois-ci. Donc j'ai fait qu'une seule fois, voilà, des masques. Je sais même pas si je les ai fait un dimanche, si peut-être. Donc j'ai fait un masque comme ça pour le visage en tissu, et tout dégoulinant. C'est un masque en tissu à la baffe d'escargot. J'ai pas non plus vu un truc extraordinaire. Comme d'habitude, les masques en tissu, moi je les utilise pour le bien-être immédiat, c'est-à-dire pendant la demi-heure où on l'utilise, on est bien, on a un truc sur le visage, ça sent bon, on se sent hydraté, tout bien après. Mais le lendemain matin, c'est comme si on n'avait rien fait. Enfin moi en tout cas, j'ai pas d'effet à long terme, ou alors il faudrait que j'en fasse un le matin, un le soir pour avoir une peau éclatante, voilà, tous les jours. Mais c'est agréable à utiliser pour son prix, c'est très bien. Chez Action, je vous dis. Et donc j'ai utilisé mon petit contour pour les yeux comme ça, qui ça par contre, ça je trouve ça très efficace, mais surtout ultra agréable. Donc ça j'en avais recommandé sur Amazon qui n'était jamais arrivé. Je me suis fait rembourser et en début d'année, et du coup ils sont arrivés. Mais ça je commande régulièrement et j'adore. Franchement c'est des embouts comme ça, là, des patchs pour mettre sous les yeux en silicone avec du collagène. Et franchement top, j'adore. Et ça c'est pareil, j'avais pris goût mais je commence un peu à m'en lasser et je trouve pas ça au final très agréable. Et puis au final c'est pareil, je trouve pas un résultat visible ni voyant, et sur le moment c'est pas très confortable parce qu'on ne peut pas boire, on peut pas vraiment respirer par la bouche, on peut pas parler ni rien du tout. Donc voilà, c'est pendant 15-20 minutes on a ça sur les lèvres. Bon c'est rigolo, ça fait même peur à Simon, mais une fois que j'aurai terminé je ne rachèterai pas. Voilà. Et les deux dernières petites choses, c'est des trucs pour les yeux. Ça, je l'avais terminé le mois dernier, mais j'avais oublié de vous le montrer, il était resté dans ma boîte. Donc, c'est le Ecrinal, c'est un fortifiant cils et sourcils. C'est un gel incolore qui stimule la croissance, allonge et fortifie les cils. Donc, moi, j'ai mis donc sur les cils, comme ça. Ce qui est très bien, on va poser ça. Ce qui est très bien, c'est que c'est un format mascara avec une brosse. Donc, très facile à utiliser en haut, en bas. Moi, j'en mettais un peu dans tous les sens. J'en mettais sur les sourcils également. J'en mettais le matin et le soir, mais le souci c'est que ça coule quand même dans les yeux, que ça picote, que c'est pas très agréable. Moi ça m'a fait pleurer les yeux et surtout je n'ai vu aucun effet. Il me semble que j'ai commencé à utiliser ça septembre-octobre, un truc comme ça, enfin en automne, et que jusqu'à janvier j'ai vu aucun résultat. J'ai pas vu de truc qui se fortifiait, j'ai pas eu moins de chute, mes sourcils sont toujours en clairsemé. J'ai pas vu de pouce, j'ai pas vu que c'était fortifié, j'ai pas vu moins de chute, j'ai pas vu que ça m'avait allongé quoi que ce soit, ou même refourni ou des choses. Rien du tout, ça m'a pas allongé, ça m'a pas fortifié, ça m'a pas fait pousser, rien du tout.
Donc non, j'avais acheté ça sur Amazon à 6 ou 10 euros. Mais franchement, aucun effet sur moi. Je ne suis pas le public concerné. Je ne réagis pas à ça. Et je jette un mascara. Le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel. Qui a une brosse énorme. Tac, voilà. Donc, bah, la brosse est tellement grosse que je m'en foutais toujours partout. J'étais obligée après de prendre un goupillon propre et de gratter une fois que c'était sec pour attraper le coup. Et puis, bah, en fait, il m'a servi quoi, à peine 6 mois. Je crois que je l'ai commencé avant l'été ou même au mois de septembre. Après les vacances, tout ça, parce que je sais que je ne me maquillais pas pour aller au sport. Enfin, je ne mettais pas de mascara pour le sport. Donc du coup, il me semble que je l'ai utilisé qu'à partir du mois de septembre. Et donc à partir du mois de décembre, il a commencé à faire des miettes. En fait, le soir, j'avais plein de petits dépôts. Il partait en poussière et ça m'allait dans les yeux. Donc c'était pas très agréable et ça me gênait un peu. Je me frottais les yeux. Et surtout, voilà, à l'application le matin, je m'en foutais plein sur les paupières. Enfin, c'était pas simple. La brosse est beaucoup trop grosse. Mais sinon, ça faisait des cils assez sympas quand on arrive à le manier. Quand on arrive à tout nettoyer et tout bien. Mais par contre, au bout de 3-4 mois... le bordel, il part en poussière sur les joues. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai. Puis j'en ai tellement à tester. J'en ai un gros stock de choses que j'ai eu gagnées, des choses qu'on m'a données, des choses que ma mère m'a filé, des trucs que j'avais achetés et que j'ai pas encore utilisé. Vu que moi, j'utilise qu'un mascara, voire 2 à la fois. Bah du coup, vu que je les utilise pendant 6-8 mois, j'ai du mal à utiliser des mascaras. Voilà. Bon bah c'est tout, vous voyez que c'était pas non plus énorme, pourtant j'ai encore jasé pendant 26 minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à très vite, bye.